c'est qu'au final, quand on a une brosse vieille, que des poils se détachent, les poils peuvent rester sur la grille du barbecue. On fait cuire un steak, une viande, ça rentre à l'intérieur, on avale par mégarde. Si on est chanceux, on la retire à temps, mais des fois, on peut l'avaler. Et une fois que c'est rendu dans l'intestin, ce corps étranger-là peut perforer l'intestin et occasionner, dans le fond, de gros problèmes de santé. Quel genre? Là, c'est sûr, c'est des termes médicaux, là, mais du pus dans le ventre, des selles dans le ventre, une opération d'urgence, un risque de sac à la peau. On peut même avoir un décès relié à ça. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si on organise une séance de sensibilisation ou d'information, c'est parce que le problème est réel. Est-ce que c'est fréquent aussi, les problèmes qu'on voit? Bien, moi, dans ma pratique, dans la dernière année, j'ai vu 2 patients. Au premier patient, t'en parles à tes proches, t'en parles à ta famille, tu dis faites attention. Mais là, rendu au deuxième patient, on dit OK, on va monter plus haut, on appelle la santé publique. La santé publique a bien accueilli le problème, nous a appuyé énormément, mais j'ai compris rapidement que c'est une organisation qui prend du temps, c'est une organisation qui prend des faits. Et moi, je voulais pas attendre, je suis un gars d'action, puis j'ai appelé la fondation pour dire, écoute, là, on a un message à passer, je pense qu'on pourrait faire un produit pour la fondation qui rapporterait de qui rapporterait de l'information, qui apporterait des sous pour la fondation, puis qui encouragerait en plus une entreprise locale de Victoriaville. Et de là est née, là, dans le fond, la brosse à barbecue. Là. OK. Pour tout ça, pour dire que moi, j'ai vu 2 cas dans la dernière année, mais Santé Canada dit qu'il y a 10 cas par année au Canada. 2 cas à Victoriaville, pour moi tout seul, versus 10 cas au Canada. J'en parle à mes collègues médecins, là, un peu de manière informelle. Ils disent « Ah oui, on a déjà opéré un. Ah oui, c'est un classique à chaque été. » Là, tu te dis « Tabarouette, c'est peut-être sous-représenté, sous-estimé là, la vraie fréquence. » C'est un point que j'ai soulevé aussi à la santé publique qui vont avancer plus loin là-dedans. Mais entre-temps, moi, je profite vraiment de cette tribune-là, oui, pour faire la promotion de la brosse. Mais ce que je veux, là, du point de vue médical, c'est que si les poils s'arrachent facilement de votre brosse, si il en manque, s'il y en a de collés sur votre barbecue, jetez-moi ça. Tout de suite, c'est pas plus compliqué que ça, on va vers les méthodes alternatives. Je suis pas là pour dire de ne plus racheter de brosse en métal, mais il y a d'autres alternatives. On peut utiliser un oignon, on peut utiliser le four auto-nettoyant pour vraiment là, nettoyer la grille, la bonne veine aluminium. Il y a des espèces de plaques de cuisson qu'on met par-dessus là, qui permettent de faire une cuisson sans avoir besoin là, d'utiliser de grattoir. Là. Toutes les méthodes sont bonnes, mais je veux juste qu'il y ait vraiment une prise de conscience de la population que c'est un risque réel. Moi, ça m'a vraiment touché de voir ces patients-là. Tu sais, j'aime ça faire à manger, j'aime ça partager de la nourriture. Je me suis dit, c'est quoi, là? Ces gens-là sont coupables d'avoir partagé un bon repas en famille avec des gens qui aiment. C'est facilement évitable. Moi, ça m'a complètement... ça m'a quand même bouleversé. Puis c'est ça, c'est d'aller au-delà du diagnostic. Moi, je suis un radiologiste diagnostic, c'est d'aller dans la prévention. C'est ça. On vous souhaite un bon été. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, barbecue.